Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à Dijon, nous allons à la rencontre de Gaëtan Gégaud. Il est chercheur en cancérologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Dijon. Nous allons découvrir son travail, ses motivations, son parcours, ce qu'il étudie. Je crois que c'est autour des lignées cancéreuses de cellules immortelles. Et nous allons donc voir si Gaëtan et son équipe repoussent l'impossible. On le retrouve tout de suite. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. Salut Gaëtan. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Donc je suis enseignant-chercheur, ça veut dire que j'ai deux fonctions. Enseignant à l'Université de Bourgogne, où j'enseigne la biologie cellulaire en médecine, en sciences. Et je suis chercheur dans un laboratoire INSERM qui travaille sur le cancer, les lipides et la nutrition. D'accord, et ça c'est à la faculté de médecine, et de pharmacie de Dijon. C'est ça, de Dijon. Il faut préciser la ville, Oui. c'est vrai, parce qu'il y en a plusieurs à la Nuit européenne des chercheurs. Donc c'est important. Et alors une question qui nous interpelle, que l'on pose régulièrement à l'ensemble des chercheurs et des chercheuses que l'on voit, c'est un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé en fait à aller vers ce métier-là, et donc un peu les héros, si on peut dire, de ton enfance. Eh bien, je me souviens d'une série américaine qui passait pendant mon adolescence et qui s'appelait les Misfits of Science. D'accord. C'était en fait un groupe de chercheurs un peu à la marge, qui étaient un peu rejetés de leur propre laboratoire et qui se retrouvaient dans une sorte de cave, un peu à l'écart, pour mettre en commun leurs compétences, soit de la physique, soit de la chimie, soit de la biologie, et réussissaient ainsi à résoudre des énigmes policières. Et donc c'était un peu les experts avant l'heure. Et donc ça m'a marqué dans mon adolescence, et je me suis dit, c'est trop génial, j'ai envie d'être chercheur comme eux. D'accord, de faire ces enquêtes un peu, ces Exactement. enquêtes policières, Ouais. scientifiques. Tout à fait. C'est ça, d'accord, très bien. Et alors sur ton travail de chercheur, justement, qu'est-ce qui est le plus important pour toi au jour le jour? Alors, je pense que un chercheur doit, en tout cas en biologie, être extrêmement persévérant. Donc la persévérance, c'est quelque chose de fondamental, parce que les expériences se font généralement sur le long terme. Donc on a toujours beaucoup d'excitation au début, on se dit ça va marcher, il n'y a pas de raison, on a un plan Bien du tonnerre, établi, exactement, ouais. ça va prendre une semaine, 2 semaines peut-être, et après on aura un résultat génial. Et en fait, dans la pratique, ça se passe rarement comme ça, et donc il faut souvent se remettre en cause, modifier les protocoles, revenir sur les expériences pour améliorer les choses, et donc ça prend beaucoup de temps, et donc il faut toujours être persévérant pour aller jusqu'au bout de l'étude et de la recherche. Justement, le déroulement d'une journée type pour toi, qu'est-ce que c'est? Une journée type, pour moi, c'est une journée très variée, en raison de mes deux activités d'enseignant et de chercheur. Alors comme je suis enseignant, je prépare des cours, je donne ces cours aux étudiants de la faculté de médecine ou de sciences, et je corrige des copies comme tout enseignant. En tant que chercheur, je vais donc rencontrer mes étudiants qui font la recherche, discuter avec eux de leurs progrès, de leurs problèmes, et voir les différentes options qu'on a pour faire progresser leurs travaux. Je lis aussi beaucoup la littérature scientifique pour me tenir au courant de tout ce qui se passe dans mon domaine. Ça permet aussi d'avoir des idées sur les nouvelles expériences à réaliser. J'écris des protocoles pour mes étudiants, et je fais aussi pas mal d'écriture de projets pour demander de l'argent à des organismes privés ou publics, puisque aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire de recherche. Et alors, justement, par rapport à une journée classique, une journée, on peut dire, un peu type, quel est l'objet qui, on va dire, t'est le plus cher, et le plus représentatif peut-être aussi de ta recherche, et aussi pourquoi? Alors cet objet, en fait, c'est une machine. Elle m'est chère parce que j'y ai passé beaucoup de temps dans les années précédentes, et qui est chère également parce que c'est un appareil qui coûte extrêmement cher. Et donc cette machine, c'est un cytomètre en flux. C'est une machine qui permet de visualiser
et de compter les cellules, de visualiser des molécules à la surface des cellules et de quantifier ces molécules. Alors on peut se demander à quoi ça sert de compter des cellules. Est-ce que c'est pour s'endormir comme compter les moutons, ou est-ce qu'il y a un intérêt, j'imagine, scientifique un peu Oui, plus, tout à fait. Après, c'est vrai que parfois on a tendance à s'endormir parce qu'on fait des expériences parfois pendant de très longues heures et souvent la nuit. Mais en fait, il faut rester bien éveillé parce que ça nous permet d'identifier clairement des populations de cellules, par exemple au sein d'une tumeur ou bien au sein de prélèvements sanguins. Et ça nous permet également de voir les modifications au niveau des cellules lorsqu'on fait des expériences. Donc, est-ce que les cellules vont répondre à des chimiothérapies? Est-ce que les cellules vont répondre à des stimulus? Et bien, tout ça, on peut l'observer grâce à cette machine. Et ça a un intérêt direct pour ta recherche, parce que justement, en rapport avec la thématique de la Nuit européenne des chercheurs, impossible, est-ce qu'il est impossible, selon toi, de vaincre le cancer par rapport à ton sujet de recherche plus précisément? Alors, impossible, c'est pas un mot qu'on a quand on est chercheur, parce qu'on essaye toujours de repousser les limites du possible. Et donc, en particulier, nous, on travaille sur le cancer, les cancers en particulier. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Et même aujourd'hui, on se rend compte qu'au sein d'un même groupe de cancers, par exemple le cancer du côlon, on va avoir des subdivisions, des sous-groupes de cancers avec des réponses au traitement qui sont plus ou moins importantes. Et donc ça, on arrive de mieux en mieux à identifier ces sous-groupes et de comprendre pourquoi ils répondent ou ne répondent pas au traitement. Donc une des thématiques de notre équipe, de notre laboratoire, est justement d'identifier ces caractéristiques de réponse ou de non-réponse au traitement. Et on pense que les protéines de choc thermique ou les protéines de stress sont des éléments essentiels pour la réponse des cellules au traitement anticancéreux. Très bien, merci Gaëtan. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, notre petite discussion avec Gaëtan. Si vous voulez le rencontrer, lui poser toutes vos questions, n'hésitez pas à aller le 29 septembre à la Nuit européenne des chercheurs. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'événement en règle générale, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de la Nuit européenne des chercheurs. Et puis, si vous voulez suivre notre voyage, en savoir un peu plus sur ce que nous avons fait à travers la France, toutes ces belles rencontres avec ces hommes et ces femmes qui font avancer les connaissances scientifiques, il suffit de cliquer sur le petit lien qui doit s'afficher juste à côté de moi, et puis comme ça, vous pourrez découvrir l'ensemble des vidéos de Coscience. Allez, sur ce, à très bientôt et portez-vous bien. Now I'm standing in our ashes,